C'est grâce à cette méthode que j'ai réussi à atteindre mes rêves et vivre pleinement dans mon métier de coach et atteindre ma liberté. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre la méthode contre-intuitive pour fixer des objectifs et atteindre tout ce que vous voulez. Mon nom est Abdelkhair Zabad, coach de performance auprès des particuliers et des entreprises. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici en bas, comme ça vous recevrez en priorité mes prochaines vidéos dès leur sortie. Vous savez, les objectifs ressemblent énormément à l'effet des résolutions de début d'année. On se lance, des fois sur un coup émotionnel, des fois sur l'effet de groupe, etc. Des fois sur l'effet de culpabilité parce que l'année, elle vient de terminer, on n'a rien fait. Et là, on fixe un tas d'objectifs, un tas de résolutions et vers la fin, rien du tout. Donc, si vous voulez que vos objectifs ne vont pas subir le même sort que ces résolutions du début d'année, vous devrez suivre la méthode suivante. Premièrement, avant de fixer un objectif, votre objectif, vous devrez le mettre dans une vision globale, c'est-à-dire dans le cadre, dans une vision à long terme, d'ici 5 ans, d'ici 6 ans. Par exemple, si vous voulez devenir conférencier ou vous voulez devenir coach ou thérapeute ou entrepreneur, vous vous voyez comment? Quelles sont vos réalisations? Vous êtes devant quel type de personnes? Quel type de conférence vous êtes en train de livrer? Combien de personnes? Combien de personnes sont contentes de ce que vous faites? Quelles sont vos prestations, etc. Peut-être vous êtes sur les plateaux télé, sur les chaînes radio, etc. Vous devrez faire cette vision globale et dans cette vision globale qui est à long terme, vous devrez fixer vos objectifs. Le deuxième point, votre objectif d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va construire, qui va vous aider à construire et à bâtir cette vision de demain. Sinon, ça ne tient pas du tout. La troisième des choses, vous devrez fixer vos besoins. Il y a deux types de besoins, les besoins de votre projet et le besoin de votre propre personne, c'est-à-dire les besoins de votre projet. Par exemple, si vous voulez faire la couverture des journaux, des revues, si vous voulez passer sur les chaînes radio, sur les plateaux de télé, etc., quelle est la stratégie à suivre? Quelles sont les choses que vous devrez mettre en place pour réaliser ça? Là, en revenant vers vos propres besoins, peut-être vous ne voulez pas être sur la une des journaux, peut-être vous ne voulez pas faire les plateaux télé, peut-être vous ne voulez pas, par exemple, faire les réseaux sociaux, etc. Vous devrez comprendre les besoins de votre projet et vos propres besoins et s'il n'y a pas un conflit. Si vous voulez vraiment aller vers la notoriété, aller vers plus d'impact, plus d'influence, plus de visibilité, vous n'avez pas le choix. Vous devrez passer par les réseaux sociaux, par les médias, par les chaînes de radio, par les plateaux télé, etc. Ça, c'est très important. C'est là, si vous trouvez qu'il y a un conflit entre les deux, c'est-à-dire les deux besoins, là, vous devrez changer votre projet ou vous devrez changer votre vision ou vous devrez tout simplement changer votre attitude, votre psychologie et chercher quelles sont les choses qui vous empêchent d'aller, par exemple, faire la couverture de ces médias, quelles sont les choses qui vous empêchent de passer dans les plateaux télé ou sur les chaînes radio, etc. Et vous allez le régler. Comme ça, vous n'aurez pas des conflits qui vont vous saboter et qui vont saboter votre objectif parce que pendant mes accompagnements, soit mes clients, soit pendant mes ateliers, etc., je rencontre beaucoup d'auto-sabotage qui est vraiment lié à ce problème, à ce conflit de valeurs, à ce conflit de besoins. D'un côté, j'aimerais bien réussir et d'un autre côté, je ne veux pas subir des critiques et le plus souvent, ici, on a un conflit et ça ne marche pas. La quatrième des choses est aller un pas à la fois. Beaucoup de gens, ils veulent se lancer et faire tout à la fois. Rome, elle n'était pas construite dans une seule fois. Petit à petit, une pierre après l'autre et on a eu un édifice incroyable. Pareil pour vous, allez doucement, à petits pas. Après chaque réalisation, même elle est petite, félicitez-vous. Et si à un moment ça ne va pas, relevez-vous, continuez à travailler. Chaque jour, une petite réalisation. Fin d'année, vous vous trouvez avec 365 réalisations fois 5 ans et vous allez voir combien de réalisations vous pouvez faire. Et c'est quelque chose qui va vous rapprocher jour après jour vers votre
objectif. Le point numéro 5, c'est la persévérance. Persévérer, mettez un planning à la semaine, c'est-à-dire quelles sont les réalisations de chaque semaine. Des fois, c'est difficile à tenir les réalisations chaque jour. Il y a des journées où on n'a pas le temps, il y a des journées où il y a des imprévus, etc. On essaye de fixer des objectifs à la semaine et comme ça, le jour que vous êtes en forme, le jour que tout va bien, vous pouvez réaliser toutes les réalisations de la semaine et vous aurez toute la semaine libre pour faire autre chose, pour vivre et partager du temps avec vos amis, votre famille, votre couple. C'est très important d'avoir un planning à la semaine, c'est quelque chose qui va vous aider à persévérer, c'est quelque chose qui va vous aider à s'améliorer chaque jour et tenir le coup dans les moments difficiles. Le 5e point est de bien viser l'excellence et éviter la perfection. Beaucoup de gens tombent dans le problème de la perfection, ils veulent faire quelque chose de parfait, ils veulent perfectionner tout ce qu'ils font et le plus souvent, ça devient un obstacle, ça devient un frein. Par contre, le fait de viser l'excellence, vous allez comprendre que vous ne serez pas excellent dès le premier jour. Vous allez faire des choses imparfaites, mais elle est inspirante et jour après jour, vous améliorez. Vous allez avoir de l'expérience, ça va vous aider à devenir très fluide et très productif. Et c'est quelque chose qui va vous aider à tenir votre persévérance parce que si vous serez difficile avec vous-même et si vous cherchez la perfection à un moment donné, vous allez se lasser à un moment donné, vous ne pouvez plus parce que vous trouvez que vous n'avancez pas comme il faut et vous êtes en train de s'éloigner de votre objectif et c'est très difficile et c'est ça qui mène la plupart des gens vers la procrastination. À un moment donné, ils vont arrêter parce qu'ils ne font rien. C'est tout. Et enfin, comme d'habitude, voilà ce qui m'a permis moi en personne d'avancer avec des pas de géant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici en bas, comme ça vous recevrez mes vidéos dès leur sortie. Fixer un seul objectif par an et c'est quelque chose qui m'a aidé en personne énormément. C'est quelque chose que j'ai partagé avec mes clients, que j'ai partagé avec mes étudiants et ça a créer une grande différence dans leur vie, dans leur manière d'aborder et de faire leur projet. Moi, en personne, en 2013, quand j'ai décidé de quitter le monde du bien-être et du conseil, j'ai décidé de me lancer dans le coaching. La première des choses, je me suis fixé un seul objectif, c'est d'aller me former, avoir une formation de coaching. Une fois que la formation est acquis, j'ai dit qu'est-ce qu'il va me rapprocher par exemple vers ce métier de coaching, comment je vais faire ma place. Et là, je me suis lancé dans le domaine du blogging. Je me suis concentré toute mon énergie sur l'écriture des articles. Quelques mois après, j'ai eu des premiers contacts de la part des blogueurs professionnels, des médias, etc. Et ça m'a ouvert les portes tout de suite et facilement sur les médias, etc. C'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Après, j'ai fixé le deuxième objectif, c'est de faire la vidéo. J'étais nul dans la vidéo, je ne sais pas faire la vidéo, je ne savais même pas les règles, etc. Mais quand même, le fait que je me suis fixé, mon objectif, c'est de faire la vidéo, j'étais concentré sur ça, de la vidéo. Et au bout de quelques mois, pareil, j'ai réussi à transférer complètement mon activité sur le web et je vais jusqu'aujourd'hui grâce à mes vidéos et grâce aux réseaux sociaux. À chaque fois que vous maîtrisez un seul objectif et vous le maîtrisez parfaitement, ça va vous permettre d'aller vers un deuxième objectif dans la même année et en restant concentré aussi sur le premier parce que le premier il devient très fluide, très facile, vous avez de l'expérience, etc. Et le plus souvent, je me trouve en fin d'année avec 3, 4, 5, jusqu'à 10 objectifs que je n'arrive pas à faire si je les fixais d'avance. Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas, vous allez comprendre certains besoins que vous n'avez pas définis initialement dans le début de votre projet. De toute façon, dans les projets à long terme, on ne sait pas ni les difficultés, ni les opportunités qu'on rencontre sur notre chemin pendant la réalisation de ce projet. Et c'est très très important de rester sur un seul objectif et comme ça vous allez faire beaucoup d'objectifs même dans une seule année parce que comme j'ai dit vous allez dégager plus de temps et vous travaillez sans stress.
Voilà, j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Merci énormément pour vos partages, merci énormément pour vos commentaires. J'ai hâte de vous lire et un petit rappel pour ce qu'on avait ensemble. La première des choses, vous devrez fixer une vision à long terme, c'est-à-dire une vision globale d'ici 5 ans, comment vous voulez devenir, vous voyez comment. La deuxième des choses est de bien mettre ton objectif au service de cette vision, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous aider à construire cette vision. La troisième des choses est de bien définir les besoins de votre projet et vos propres besoins. La quatrième des choses, un pas à la fois. La cinquième des choses, persévérer. Et la sixième des choses, viser l'excellence et éviter la perfection. Et le septième point qui est vraiment primordial et qui m'a permis à faire beaucoup de choses et de bien fixer un seul objectif par an. C'était avec vous, votre ami Abdelkader Zabat, coach de performance auprès des particuliers et des entreprises. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.